Mais oui, Sarko est foutu, tous les salariés sont dans La politique et les élections présidentielles se sont invités au défilé du 1er mai de Jean Massé à Bellecour. La bonne surprise pour les syndicats vient de la participation, avec 20 000 manifestants selon les organisateurs et 10 000 selon la police. Et dans les rangs, une question d'actualité se pose. Pourquoi on reconnaît un vrai d'un faux travailleur? Évidemment, je suis un vrai travailleur. Je suis là pour la solidarité. Je ne suis pas un travailleur pour Sarkozy. Je suis juste un fonctionnaire. Avec une forte participation très visible des partis de gauche, les syndicats doivent faire face aux récupérations politiques de leur traditionnel 1er mai. Les partis de gauche, ce n'est pas de la récupération, ils ont l'habitude de défiler le 1er mai. Par contre, Nicolas Sarkozy tente de récupérer le 1er mai. Ceux qui récupèrent ne vont pas en bénéficier parce que franchement, le 1er mai, c'est le 1er mai des travailleurs. Certains ont profité du défilé pour faire passer leur message de soutien aux populations kurdes d'un côté et syriennes de l'autre. Ce que nous voulons, c'est tout simplement que la France reste la France. Des airs déjà entendus hier soir durant la réunion publique UMP organisée à Meyzieux. Claude Guéant a abordé les thèmes chers au Front National. La vérité, c'est qu'en 10 ans, la délinquance a baissé en France de 16,5%. Sécurité, immigration, un discours qui trouve une résonance particulière ici à Meyzieux, où la candidate Marine Le Pen a récolté 18% des suffrages au premier tour. Les Français ont exprimé dimanche du premier tour un vote identitaire. Les Français veulent préserver leur mode de vie, ils veulent préserver la France que nous a laissé nos ancêtres. Quant au demi-millier de sympathisants, il est ressorti conquis. Moi j'étais très contente de pouvoir entendre quelque chose qu'on n'entend pas souvent et donc d'entendre des mots qu'on attend depuis un moment et c'est juste et c'est pour ça qu'on est venu. J'espère que Nicolas Sarkozy sera notre futur président parce que nous en avons vraiment besoin. Mission accomplie pour le ministre de l'Intérieur, résultat dimanche dans les urnes. Emmenez-moi à Geoffroy-Guichard. Emmenez-moi au pays de Bata. Polémique après le chant anti-stéphanois entamé dimanche après-midi à l'hôtel de ville par plusieurs joueurs de l'OL. Parmi eux, Chris, Briand, Lacazette, Grenier, Fofana. Le club stéphanois, par son président, s'est déclaré choqué et consterné. L'OL a ensuite présenté ses excuses mais minimise aussi l'incident, déclarant que la joie de la victoire peut inspirer un enthousiasme excessif. La FFF a annoncé aujourd'hui que le Conseil de l'éthique se saisirait de l'affaire. Une fois l'euphorie de la Coupe de France passée, l'OL doit maintenant se reconcentrer sur le championnat, surtout après la victoire de Lille contre le PSG. Les Lyonnais reçoivent demain Valenciennes pour la 35e journée de championnat. Il va falloir composer l'équipe sans Lovren, Ederson, Bastos et Mensah blessés. La seule chose qui me guidera, comme à chaque fois, c'est de faire l'équipe pour gagner le match. Voilà, jusqu'au bout, ce sera ça. Il faudra voir entre l'état de fatigue effectivement de certains et l'euphorie procurée par la victoire. Je pèserai le pour et le contre, voilà. À part les blessés, tout le monde est susceptible bien sûr de jouer ce match-là. Objectif désormais visé, une place sur le podium, un peu d'espoir, mais tant que c'est mathématiquement possible, on y croit. Pour cela, il leur faut gagner les 5 derniers matchs de la saison. L'objectif vraiment principal, c'est de finir la saison du mieux possible, de laisser le club tout en haut et pourquoi pas accrocher cette 3e place, même si ça semble difficile aujourd'hui. Des victoires envisageables mais pas simples contre plusieurs équipes qui jouent le maintien comme Ajaccio et Brest qui se battront avec l'énergie du désespoir. Après Valenciennes, l'OL rencontrera dimanche Brest puis Évian le 10 mai pour la 34e journée reportée pour cause de Coupe de France. Champion du monde, c'était le 21 avril dernier en Croatie. L'équipe du pôle espoir handball du lycée Jean Perrin dans le 9e arrondissement remportait le titre suprême contre l'Allemagne. De retour dans leur établissement, ils réalisent leur exploit. Tout de suite après la finale, on n'a pas bien réalisé. Mais là, maintenant qu'à froid, reposé, c'est une grande fierté. C'est une grande joie immense parce que ça voudrait dire qu'on domine pratiquement le monde, le pôle. Et on fait partie des meilleurs joueurs, en tout cas en Europe et presque dans le monde. Ils sont donc 15 élèves de seconde et de première issus de ce que l'on appelle des classes Pôle Espoir. Leur emploi du temps est aménagé pour pouvoir associer sport et études. Ça nous oblige à être plus sérieux qu'on l'aurait été si on n'avait pas été dans cette structure. Les enfants doivent réussir les deux.
Si ils ne réussissent pas le projet scolaire ou s'ils ne réussissent pas le projet sportif, ils ne restent pas dans la scolarité adaptée du pôle espoir. Prochain objectif pour cette équipe de champions, remporter le tournoi Interpol le 8 mai à Vaux-en-Velin, où ils seront opposés aux 24 autres équipes venues de toute la France.